Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, en attitude de repentir et d'action de grâce, préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Mon épouse infidèle, je vais la séduire. Je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Le Seigneur est tendresse et pitié. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Le Seigneur est tendresse et pitié. On dira ta force redoutable, je reconnaîtrai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés, tous acclameront ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha, il se prosternait devant lui en disant : « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même : si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. Jésus se retourna et la voyant lui dit : confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors : retirez-vous. La jeune fille n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Le prophète Osée, l'un des prophètes du royaume du Nord, d'Israël, qui a reçu cette charge de prophétiser autour du 8e siècle et d'apporter le message de la conversion au peuple d'Israël. Et la première lecture que nous venons d'écouter, nous avons vu que le prophète utilise l'image nuptiale, c'est-à-dire la métaphore nuptiale, pour parler de la relation entre Yahvé et le peuple. Et quel est le message d'Osée, c'est-à-dire le message de Yahvé à travers Osée? Osée est appelé à dénoncer les injustices et les infidélités d'Israël par rapport à sa relation avec Yahvé. Appeler le peuple à reconnaître que cette infidélité dans l'idolâtrie a fait du mal à son époux. Le peuple qui est l'épouse et Yahvé qui est l'époux. Et tout le livre du prophète Osée est dans cette logique-là. Osée parle de la prostitution, parle de cette épouse qui a abandonné ses enfants. C'est juste pour parler de la relation entre Yahvé et le peuple. Le peuple d'Israël que le Seigneur a acquis comme son peuple, a choisi, ce peuple à un moment donné s'est laissé mener par ce qu'il voit autour de lui dans les autres peuples. D'autant plus que Yahvé qu'il a pris comme son peuple, comme son épouse, le peuple a commis l'infidélité à travers l'idolâtrie. Israël a commencé à adorer d'autres dieux à part Yahvé. De telle manière que l'épouse a blessé cette relation-là avec l'époux. Et la lecture que nous venons d'écouter aujourd'hui vient nous dire quelque chose de très important. Dans cette infidélité-là, c'est Yahvé qui est parti chercher son épouse infidèle pour la ramener. Je vais la séduire, mon épouse infidèle. Bien chers amis, quelle préoccupation de Dieu quand nous nous éloignons. Et pourtant, il va à notre recherche parce que nous sommes chers pour lui. Nous sommes des trésors à ses yeux. Et c'est pour chacun de nous qu'il a envoyé son Fils. Mon épouse infidèle, je vais la séduire et je vais la mener au désert. Pourquoi au désert? Parce que c'est là que la première relation a commencé. Le premier amour entre Yahvé et Israël a commencé au désert. Et pour renouer le nouveau mariage, le nouveau lien matrimonial, la nouvelle alliance, nous allons partir au lieu de départ. Bien chers amis, c'est là l'amour de Dieu dans notre vie. Il ne nous abandonne pas pour que l'ennemi nous dévore. Et il souffre toutes les fois que nous nous tournons le dos. Il va à ta recherche. Laisse-toi pour qu'il puisse te retrouver et t'amener au bon pâturage. Il veut encore te séduire avec ce premier amour-là. Pourquoi ne pas te laisser séduire par le Seigneur? Laisse-toi qu'il te séduise, qu'il te ramène à lui. Parce qu'avec l'époux, tu es dans de bonnes mains. Et c'est cet époux qui est parti guérir les malades, faire recouvrer la vue aux aveugles, annoncer une année de justice à tous les hommes. Cet époux s'est fait chair en la personne du Christ. Et c'est lui qui vient
planifier cet amour du Christ, du Seigneur, de Yahvé dans notre vie quotidienne. Et c'est pour cela, dans l'évangile de ce jour, l'évangéliste a bel et bien mentionné dans ce geste de cette femme qu'à l'heure là même que le Seigneur lui a dit « Confiance ma fille, ta foi t'a sauvée », à l'heure là même, elle fut sauvée. L'évangile ne dit pas qu'elle fut guérie. L'évangile a utilisé le mot « sauver ». Parce que c'est lui seul qui est notre sauveur. Il sauve la personne entière. Le Seigneur ne vient pas seulement nous guérir de nos maux physiques. Il vient nous sauver tout entièrement pour le Père. Demandons-lui de nous aider à ce que dans ce moment de difficulté où des fois nous perdons de vue qu'il est l'unique sauveur, que nous perdons de vue qu'il est venu pour nous, qu'il s'est fait demeure au milieu de nous pour notre bien par amour à nous, que dans des moments de difficulté, nous ne perdons pas de vue qu'il est avec nous. Parce qu'il nous l'a promis que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Oui, c'est lui l'époux qui vient te dire, oui, je le sais, tu as été infidèle, mais je veux te recouvrer. Je veux recommencer une nouvelle relation avec toi. Je sais que tu as commis ce mal-là, mais reviens à moi. C'est ça. Et toutes les fois que nous laissons que le Seigneur nous mène à lui, nous sommes en train de redécouvrir la grandeur de son amour et de sa miséricorde dans notre vie. Que sa grâce nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous puissions annoncer vraiment à l'Église épouse du Seigneur qu'il doit être fidèle à son époux. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants dans les pédiatries, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos dirigeants politiques, afin que leur gestion défende la vie humaine et la dignité de la personne humaine, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour la paix dans le monde, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous ne perdons pas de vue ce sens de relation dans laquelle nous sommes avec le Seigneur. C'est lui qui nous a pris et nous a appelés à lui. C'est lui qui a scellé cette alliance avec nous dans les sacrements et dans la vie de l'Église. Que quand nous sommes dans des moments de difficulté, quand des fois nous nous dévions de cette alliance, revenons à lui de tout cœur et demandons-lui pardon afin de reprendre chemin avec lui dans cet amour et sa miséricorde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, frères et sœurs, afin que le sacrifice
Prions ensemble, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme. Et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Jonas, Benjamin, Martin, Eugénie, Gerson, Fortune, nos familiers et amis de faim, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.